Passons maintenant à la Libye où l'influence de l'organisation État islamique grandit un peu plus chaque jour. Le groupe militant djihadiste est particulièrement actif dans la ville de Sirte, l'ancien fief de Mouammar Kadhafi. Selon les derniers recensements, près de 3000 combattants auraient rejoint le groupe terroriste l'an dernier. Les autorités libyennes rappellent que la majorité de ces combattants sont de nationalité étrangère. L'organisation État islamique fait désormais partie des réseaux terroristes les mieux organisés et les plus riches du monde. Le groupe terroriste utilise ses importantes ressources pour accélérer son expansion en Libye. Il n'hésite plus à recruter les pauvres soldats mercenaires africains en leur offrant des sommes d'argent importantes en échange de leur loyauté. Les services de renseignement libyens décrivent une armée de pauvres gagnant progressivement du terrain. Les combattants africains sont attirés par l'appât du gain. Chacun reçoit 1000 dollars, ce qui représente une somme considérable dans des pays où la plupart des gens survivent avec 1 dollar par jour. La Tunisie, le Tchad, le Mali, le Nigeria, l'Algérie et l'Égypte voisine sont en première ligne face à cette menace grandissante. Les combattants y pénètrent à travers les trajets empruntés par les migrants illégaux, faisant route vers l'Europe. Leur base principale dans la région est la ville de Sirte, l'ancien fief de Kadhafi. La ville est ainsi devenue la Raqqa du groupe terroriste en Libye. Au mois d'avril dernier, un jeune Soudanais a fait exploser son véhicule lors du passage d'un point de contrôle entre Sirte et Misrata, tuant au moins 6 personnes. Les images montrant des combattants d'Afrique subsaharienne tués après avoir mené des attaques à Sirte ont également été diffusées sur les médias sociaux libyens. Cela peut paraître surprenant, mais l'État islamique semble utiliser la même stratégie de prise de pouvoir que celle du colonel Kadhafi à l'époque. Ce dernier avait recruté des milliers de mercenaires pour venir gonfler les rangs de son armée et prendre définitivement le pouvoir après la révolution. Alors que les autorités libyennes rappellent qu'elles sont désormais submergées, elles craignent dans le même temps qu'une intervention des pays occidentaux ne vienne aggraver encore plus la situation. 6000 soldats et instructeurs britanniques et italiens sont actuellement dans le pays pour entraîner les troupes libyennes, et les États-Unis devraient très prochainement mener des séries de frappes aériennes sur les principales positions de l'État islamique dans le pays.